on arrive à la dernière longueur de cette soirée. On a donc, comme tu l'as introduit dans la vidéo précédente, on va parler de quelqu'un en région parisienne, de Mahaude, pardon, et donc de voir qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial en région parisienne dans le domaine des G-marchés. Ils ont donc eu une autre méthode qu'ils ont utilisée, une chose qu'on peut faire, et donc tout est expliqué dans la vidéo. Tu veux dire quelque chose avant l'introduction de la vidéo? Ben non, je suis impatient de la voir. Voilà, donc il faut que je suis en train d'en parler, mais il va falloir que je la charge, donc je vais le faire tout de suite. C'est celle-là, voilà. Et donc je vais vous l'envoyer. Et donc on se retrouve juste après. Il y en a pour une dizaine de minutes. On se retrouve juste après pour la conclusion de cette soirée et des choses qui sont à venir. À tout de suite sur cette vidéo. Eh bien, bonsoir, on reprend donc les interviews avec Mahaude maintenant, et je vais laisser Marido introduire Mahaude. Oui, bonjour Mahaude. J'ai découvert un projet que vous avez monté dans la région parisienne qui m'a beaucoup séduite parce que vraiment c'est une façon de remplir le panier de la ménagère que j'ai trouvé assez grandiose. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ce qui s'est passé et comment vous avez démarré le projet et comment tu y as participé? Alors, c'est une idée qui, au départ, a été présentée par Tetla, un juriste de la région parisienne, qui s'est dit que ce serait bien de faire un principe un peu micro-entreprise, c'est-à-dire que on amène de la nourriture sur des G-marchés pour dynamiser les G-marchés, et en même temps, on permet aux gens qu'on fait un travail, c'est-à-dire d'aller récupérer, distribuer et présenter cette nourriture, de leur donner une pseudo-rémunération en juin, en fait. Une gratification, en quelque sorte. Une gratification. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc alors, voilà, après... Est-ce que vous avez trouvé votre nourriture? C'est ça qui m'intéresse. Alors en fait, nous on n'a pas tellement des champs, on n'a pas tout ça dans la région parisienne, c'est un peu compliqué quand même. Donc en fait on s'est dit qu'il y avait énormément d'invendus sur le marché de Rungis, voilà, qui sont finalement des invendus tout à fait corrects parce que c'est des invendus pour les magasins. Donc normalement il y a encore deux intermédiaires derrière, c'est-à-dire le magasin puis le consommateur, et nous en fait on vient récupérer ces invendus là. Sachant qu'en fait, les marchands de Rungis, eux, doivent payer une grosse somme en euros, en fait, pour faire détruire cette marchandise. Donc, de la récupérer, finalement, ça permet de lui donner une vie. Voilà. Et puis, la zone de Rungis, ça s'appelle comment déjà? C'est le mine, c'est ça? Oui, c'est ça, le mine de Rungis. Le mine. Et il y a des mines dans d'autres régions, non? Oui. Okay. J'en connais un à Nantes, qui est un très grand mine. Parce qu'il y a énormément de maraîchers autour de Nantes. Voilà. Donc après, ça peut être aussi très bien chez un maraîcher en direct si on a un maraîcher, c'est-à-dire ils ont aussi des invendus et on peut très bien leur proposer de s'occuper de récupérer et de redistribuer les invendus et de leur donner des jus en échange, par exemple. Mais ce qui était caractéristique dans votre entreprise, c'était justement de penser à Rungis et d'aller les voir, quoi. Donc tu m'as dit hors antenne que tu t'étais chargé de l'organisation. Tu peux nous expliquer un peu comment vous avez fait? Alors en fait moi j'ai émis des règles entre guillemets selon un consensus, qu'on s'était réunis à plusieurs sur le forum, voilà. Donc le but en fait c'est de faire aussi entrer des nouveaux dans la june, ceux qui des fois disent je sais pas quoi faire pour la june, etc. Je sais pas comment avoir des junes. Donc on leur propose un travail au travers ça, voilà. Et puis le but aussi est de dynamiser en fait tous les G-marchés autour de la région parisienne.
c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pas faire on va faire une récup, où on va prendre une équipe de 3 personnes qui va aller faire la récup réelle au niveau de Rungis. Après, je prends une autre équipe de 3 personnes qui vont faire tout ce qui est les tris, etc. et la répartition par des cagettes de 10 kilos, par exemple. Et après, il y a des navettes qui vont venir de toute la région parisienne pour distribuer des G-marchés dans toute la région parisienne, où ils vont avoir pris ils vont avoir vérifié en fait combien ils pourraient écouler sur leur G-marché, voilà. Et bon, bah, je sais pas s'ils peuvent écouler 10 kilos de fruits et légumes, ils vont prendre 2 cagettes de 10 kilos, ça leur fera 20 kilos. Et après, ils vont écouler ça sur les différents G-marchés. Alors, le G-marché, il peut faire Rungis, mais il peut aussi, les gens peuvent venir avec les choses qu'eux, ils ont aussi à proposer, etc. Et du coup, comme ça a fait des G-marchés un petit peu partout la même journée, dans toute la région parisienne. Alors, c'était la question que je voulais te poser. Tu dis à un moment, tel jour, venez récupérer les invendus de Rungis. Tu donnes une date, je suppose. Bah oui, en fait, j'organise des navettes, quoi. C'est ça. Hein, j'ai une personne qui vient du fin fond du 77, une qui vient du 94, une du 95. Ils viennent tous récupérer leur cagette du côté de Rungis. À côté de Rungis, on fait le tri. Et puis après, ils vont chacun dans leur région et ils proposent un G-marché traditionnel. Donc après, les gens peuvent amener aussi leurs affaires et puis du coup les juristes se rencontrent, etc. Enfin bon, voilà, ça dynamise un peu du tout, quoi. La répartition se fait à Rungis même, sur les lieux même, c'est ça? Ouais, c'est pas très loin. Voilà. Et qu'est-ce que on peut pas faire à Rungis même, mais bon, on l'a fait pas. Il n'y a pas de stockage, c'est ce que je veux dire. Non, on fait pas de stockage. On récupère et on redistribue dans la journée. Le but, c'est pas de stocker parce qu'il faudrait un endroit frais, ça demande beaucoup de choses de stocker. Et oui. Surtout des fruits et légumes frais, c'est. Ah, j'ai un blanc. Ok. Et donc, ce qui me posait la question, c'était qui c'est qui a démarché à Rungis? Vous avez démarché plusieurs commerçants c'est des choses qui se font déjà, de récupérer les invendus. Enfin, c'est pas nouveau, ça existe déjà. Il y a plein d'autres associations qui font ça. Donc, généralement, c'est des associations pour des familles ou des choses comme ça qui sont en difficulté, etc., quoi. Donc, nous, on s'est dit que ce serait bien pour lancer un petit peu le... Mais vous avez été voir les commerçants eux-mêmes ou il y a une personne intermédiaire quand c'est distribué aux autres associations, il y a un lieu où ils amènent les trucs qui vont être distribués aux associations, comment ça se fait? Oui, c'est ça, en fait. Il y a le contact, voilà. Et les marchands, quand ils ont des palettes en trop, ils les mettent sur leur quai et puis les associations viennent les récupérer, quoi. Ok, d'accord. Donc, il suffit de faire le tour dans le mine. Voilà, et on fait le tour. Bon, après, les gens se regroupent à la fin, les différentes associations se regroupent à la fin pour faire un troc entre eux. Donc, il n'y ait pas une association qui ait que des salades et l'autre que des melons, par exemple. Ok. Donc, on se rééchange les choses pour avoir un petit peu de tout, et puis après, voilà. Donc là, le truc, c'est que, moi, c'est ce que je dis, c'est en fait, on va pas revendre les légumes et les fruits et légumes parce que c'est des choses qu'on a gratuitement. Mais en fait, on va juste juner, entre guillemets, le travail de chacun, quoi. Okay. Voilà. Et le calcul de quel prix on va mettre, en fait, pour juner tout ça. Donc ça, c'était une idée de Polar, c'est-à-dire au lieu de partir d'un prix de vente, et de redistribuer les bénéfices, en fait, on demande aux gens qui font le travail de dire quelle quantité de jus ils aimeraient recevoir pour faire ce travail. Et après, je sais pas moi, si par exemple il y a 10 personnes qui veulent chacun 500 jus pour faire la mi-journée, donc ça fait qu'il faut récolter 5000 jus à la fin. Si on a 100 kilos de légumes, on sait qu'un kilo de légumes va être à 50 junes. Si on a 200 kilos de légumes, ce sera 25 junes. Si on a 50 kilos de légumes, ce sera 100 junes. Ok. Voilà. Mais sur le G-marché, les légumes sont quand même vendus en junes. Oui, les légumes, oui. Mais en fait, c'est le travail qu'on vend. C'est pas vraiment directement les légumes. Bien entendu.
Hein, c'est dans le but, c'est expliqué, c'est dans le but de rémunérer le travail qui a été fait. Oui. Et tu as dit que la discussion de préparation qui avait lieu avec ça, c'est inscrit dans le forum, c'est un fil de discussion dans le forum qui existe. Oui, ça s'appelle les Big G Marché. Les big. Big G Marché, j'ai appelé ça sur le forum, il y en a eu. Okay. Donc dans la description du direct de ce soir, on mettra le lien de ce fil de discussion pour que les gens puissent, s'ils veulent, regarder un écrit à ce sujet-là, quoi, de ce qui s'est passé. Donc okay, en général aussi, j'essaye de répartir avant tous les rôles. Si j'ai plusieurs personnes qui veulent faire le même rôle, de prendre d'abord les nouveaux, et puis ceux qui n'ont pas de june en fait, et puis comme ça, voilà. On gagne comme ça. Ok, cool. Donc vous l'avez fait combien de fois? Une fois pour l'instant ou vous avez fait ça plusieurs fois? On l'a fait 3 fois. 3 fois, ok. Voilà. Et alors dis-moi, tu as des retours des clients des G-Marché? Ils sont contents? Ah ben oui, tout le monde me demande de le refaire encore après. Ah d'accord, très bien. Donc ça demande du temps à organiser, etc. Donc, mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui veut l'organiser avec moi pour la prochaine fois, donc voilà. Okay, je passe le message à ceux qui veulent organiser, il n'y a pas de souci. Et si jamais il y a des gens qui veulent organiser et qui voudraient, par exemple, te donner, avoir un conseil, est-ce que tu accepterais à travers, je sais pas, Telegram ou le forum de répondre? Bah oui, bien sûr. Oui, ok. Oui. Donc, on leur dira, alors tu es sur Telegram et sur le forum Monnaie Libre, c'est ça? Non, le Telegram Monnaie Libre, il y a trop de messages, je suis pas dessus. Trop de messages, okay. Non, mais il y a plein de groupes dans le Telegram, donc à la rigueur. Bon, mais sinon, il nous écrit à nous et on essaiera de on les mettra en contact alors. Pour que, s'ils ont des choses plus précises à te demander. Voilà. Non, Marido, le forum, ça marche bien. Marido, est-ce que tu as d'autres questions à Maud? Oui, parce que je trouve que cette initiative est très inspirante pour les autres groupes. Parce qu'il y a des mines, effectivement, dans toutes les régions. Et ce que tu nous expliques me fait penser qu'un jour, au supermarché de chez moi, 1 ou 2 fois j'ai vu ça, je suis tombé à la bonne heure, c'est effectivement un groupe, peut-être une association, qui repartait avec tout un tas de cajots. Et j'ai appris qu'effectivement, ils venaient régulièrement récupérer des choses à ce supermarché. Donc moi, tu vois, ça me donne une idée, c'est que on pourrait, en s'inspirant de ton organisation, répliquer la même chose chez nous et faire en sorte que d'autres groupes aient la même idée. Tout à fait. Après, tous les supermarchés, ils le font. Oui. Enfin, toujours, tout le monde a pratiquement toujours des invendus, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'il faut faire en général sous le biais d'une association. C'est ce que tu m'avais expliqué. Ça peut être sous une antenne aussi c'est Action Team, je crois, qui propose de faire des antennes aussi. Oui. Justement parce que j'en parlais avec quelqu'un qui était à Rennes et qui me disait qu'il lançait ce genre de choses grâce à une antenne de Action Team. Ah oui, d'accord. Ça peut être. Et tu m'avais pas dit que tu avais utilisé la carte d'une association parce que si il faut une carte d'association. En tout cas pour le Rungis à mine, il faut une carte d'une association pour le. C'est ça. Donc, déjà pour rentrer dans le mine, etc. Enfin voilà, on rentre pas. Ah d'accord. Mais bon après, si c'est les invendus d'un commerçant, etc. On peut même proposer une défiscalisation ou des choses comme ça. Voilà. Ça aussi, c'est une bonne idée que tout le monde ne sait pas dans notre réseau de monnaie libriste. C'est que un commerçant qui sait qu'il peut défiscaliser ce qu'il nous donne, ça peut l'intéresser aussi et le motiver. Après, bon, à Rungis, le truc, c'est que déjà, ils payent en fait très cher pour détruire leurs invendus. Pour détruire leurs invendus, donc ça les arrange même de les donner sans rien en fait. Ouais. Déjà ils y gagnent quoi. Je crois que c'est plus de 200 € la palette. Donc déjà. Ah oui. Déjà pour eux c'est gagnant-gagnant rien que de le donner. Quoi. Oui, donc ils sont très contents qu'il y ait tout un tas d'associations caritatives
qui viennent récupérer tout ça. Voilà, tout à fait. Très bien. Bon, bah écoute, c'est super. Tu m'as dit que tu avais le projet avec d'autres amis juristes de monter une association. Voilà. Justement pour pouvoir continuer à mener des actions de ce genre, c'est ça? Voilà, pour être un peu plus autonome et puis pour monter effectivement Bon. Pour faire peut-être des choses un peu plus locales en fait aussi, pour permettre aux gens au lieu que ce soit centralisé, que ce soit quelqu'un qui organise toute la récupération et après chacun peut aller voir aussi le petit commerçant qui est à côté de chez lui et lui dire bah voilà vos pains si vous en reste après à la fin du service on peut les récupérer comme ça etc. Enfin, c'est ce qui se passe souvent dans les groupes. Nous on fait ça ici. On a des commerçants qui jouent le jeu chez nous un petit peu, quelques-uns. Bon bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que ceux qui regarderont la vidéo auront envie de faire le même genre de démarche que vous faites en région parisienne, parce que c'est vraiment très 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 utile pour que la monnaie libre se développe, quoi. Donc merci beaucoup. Là, je vous en prie.